Konnichiwa tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Masuta Kitsune, j'espère que vous passez une bonne journée, que tout va bien pour vous. Aujourd'hui j'ai fait une petite vidéo qui regroupe toutes les bases du manga, donc je vais vous faire ça dans un petit top 10. Tout simplement, un dessinateur de manga est appelé un mangaka, il est soumis à des rythmes de parution très rapides et ne bénéficie pas toujours d'une liberté totale sur son œuvre. Selon la réception auprès du public, si le manga connaît un fort succès, l'auteur devra prolonger son histoire, même s'il voulait la terminer. A l'inverse, certaines œuvres peu connues ne verront pas leur suite et fin publiée. Les mangas se lisent souvent dans le sens inverse des bandes dessinées occidentales, de droite à gauche, ce qui correspond au sens de lecture japonais. Cela amène une certaine confusion puisque la lecture des mots se fait alors dans le sens inverse de celui des cases, ce qui n'est pas le cas au Japon. Introduit en France en 1978 avec la revue Le Cri qui tue, les mangas ne sont publiés dans ce sens que depuis 1995. Les mangas ne sont pas à confondre avec les animés, qui sont des dessins animés contrairement aux mangas qui sont des livres. Donc des dessins dans des livres tout simplement. A noter que beaucoup de mangas ont leur adaptation en animé, qui est souvent pas tout à fait identique au manga. Moi personnellement je préfère les animés, mais ça c'est le goût de chacun. Mais j'aime bien aussi les mangas, donc voilà. En 2002, le marché du manga représentait 22,6% des bénéfices de l'industrie éditoriale japonaise et 38,1% des livres et du magazine publiés au Japon étaient des mangas. Le volume de vente de mangas au Japon représentait quant à lui en 2006 environ 27% du total des livres vendus au Japon. Le marché du manga génère ainsi une importante activité économique pour le pays avec son bénéfice de 40,67 milliards de yens pour l'année de 2007. Et il est estimé que près d'un japonais sur 12 lit au moins une fois un manga par semaine. Donc vous imaginez quand même, c'est pas mal. La grande popularité des mangas rivalise avec le grand nombre de bandes dessinées européennes. Ainsi, les 42 tomes de Dragon Ball se sont vendus à plus de 230 millions d'exemplaires dans le monde, et les 72 tomes de One Piece se sont vendus à plus de 345 millions d'exemplaires dans le monde. Un chiffre qui surpasse celui enregistré par les aventures de Tintin et Milou, avec 24 albums édités à plus de 200 millions d'exemplaires. Rien qu'au Japon, le tirage de One Piece dépasse les 300 millions d'exemplaires à la sortie du tome 72 le 1er novembre 2013. Donc je sais pas si vous vous rendez un petit peu compte les gars, mais c'est quand même énorme le nombre de mangas qui sont vendus dans le monde. Les mangas sont vendus moins cher au Japon qu'en Europe, leur prix avoisinant les 500 yens, ce qui fait environ 5 euros et quelques. Alors qu'en France, le prix d'un manga se situe généralement entre 6 et 15 euros selon leur format et les éditions. Le manga, bien que très ancré dans la culture japonaise moderne, trouve ses prémices dans la peinture narrative qui apparaît à l'époque de Nara, avec l'apparition des premiers rouleaux narratifs peints en japonais, les emakimono. Ces œuvres associant en effet les peintures à des textes calligraphiés qui assuraient ensemble le récit de l'histoire que l'on découvrait au fur et à mesure que se déroulait le rouleau. Donc vous voyez que l'origine des mangas date quand même d'il y a pas mal longtemps. En 7, sous l'occupation américaine, les mangakas d'après-guerre subissaient l'énorme influence des comic strips, qui sont lors traduits et diffusés en grand nombre dans la presse quotidienne japonaise. Saza et San de Mashiko Hasegawa sera le premier grand succès d'après-guerre. Ces générations ont vu leur ville rasée, leur père vaincu, leur empereur déchu de sa divinité, et ce que leurs idéologies véhiculaient jetés dans les poubelles de l'histoire par leurs vainqueurs. Les bombardiers B-29, les avions invulnérables et les jeeps armés apparaissaient dans les visions des futurs mangaka encore adolescents. Après sa défaite, le Japon s'est reconstruit au prix d'un lourd sacrifice. D'ailleurs, dans les mangas apparaît souvent la devise de Shonen Jump, qui signifie amitié, effort, victoire, une devise choisie par les lecteurs. L'un d'entre eux, influencé par Walt Disney, révolutionnera le genre et donnera naissance à un manga moderne. Il s'agit du célèbre Osamu Tezuka. C'est en effet Tezuka qui introduira les mouvements dans la bande dessinée japonaise par des effets graphiques comme un trait ou des onomatopées, soulignant toutes les actions comportant un déplacement, mais aussi et traditions théâtrales, les personnages étant jusqu'à-là toujours représentés en pied, à égale distance ou au centre de l'image. On considère généralement Shin Takarajima, qu'on traduit par La Nouvelle Île au Trésor, paru en 1947, comme marquant le début du manga moderne. Techniquement parlant, les mangas sont presque toujours en noir et blanc. En effet, ils sont la plupart du temps publiés dans un premier temps dans des revues peu coûteuses sur du papier recyclé, et souvent seules les premières pages de la revue correspondent à une mise en avant d'une série particulière, ont droit à la couleur. C'est ainsi que l'on retrouve parfois des pages en couleur au beau milieu des œuvres éditées par la suite séparément. Notons au passage que les mangas comptent souvent un nombre de pages, ou aussi dit des planches, très important. A titre d'exemple, une BD européenne contiendra une quarantaine de planches, quand le manga en comptera plus d'une centaine, voire plus de 200. Par ailleurs, le manga est plus souvent une série en plusieurs volumes. Finalement, le nombre total de planches racontant une histoire dans un manga est beaucoup plus élevé que dans une BD européenne, même s'il s'agit d'une série. Ceci affecte par conséquent beaucoup la structure du récit et de sa narration, d'où les techniques propres au manga. Le dessin en général est moins statique que dans les bandes dessinées occidentales. Le manga utilise un découpage temporel proche de celui du cinéma, adoptant souvent ces cadrages et utilisant une décomposition du temps et de l'action.
Les personnages ont souvent des grands yeux, ce qui permet de renforcer l'expressivité du visage. Donc vous avez sûrement dû voir dans les mangas, souvent les personnages ont des traits en dessous des yeux et tout. À chaque fois qu'ils font une action, on veut les traits en bouger, ça montre juste leur humeur et tout ça quoi. Alors à la 10e place, je vous ai fait une petite liste des différentes sortes de mangas qui existent, donc des différents styles. Donc pour commencer, on a le Kodomo. Le Kodomo est un mot qui veut dire enfant. Dans les pays non japonisants, ce mot désigne les mangas et animés destinés plus particulièrement aux enfants. Au Japon, ils sont classés en 3 groupes. Les Niuoji, donc qui sont les mangas pour les tout petits, de 0 à 8 ans. Les Yoji, qui sont pour les jeunes filles. On a aussi les Danji, donc qui sont les mangas pour les jeunes garçons. Ensuite, une autre classe, on a les Shonen. En Occident, le mot shonen, qui signifie en japonais adolescent, est utilisé pour désigner un type de manga. Le shonen manga, donc le manga pour jeunes garçons, parfois écrit Shunen manga, qui est un type de manga dont la cible éditoriale est avant tout constituée pour les jeunes adolescents de sexe masculin. Il est à l'opposé du shoujo manga, donc je vais venir juste après. Donc le shoujo. Shoujo est un mot japonais signifiant jeune fille ou petite fille. Le shoujo manga est une bande dessinée japonaise publiée dans un magazine de pré-publication dont la cible éditoriale est avant tout constituée de jeunes adolescentes. Il est à l'opposé donc du shonen manga. Maintenant le seinen. Le seinen manga, donc le manga pour jeune homme, est un type de manga dont la cible éditoriale est avant tout constituée par les jeunes adultes, donc de 15 à 30 ans, de sexe masculin. Il arrive cependant que le genre soit destiné à des personnes plus âgées. Ensuite on a le josei. Le josei manga est un style de manga dont la cible éditoriale est avant tout constituée par les jeunes adultes de 15 à 30 ans de sexe féminin, donc qui est à l'opposé du seinen. En dernier on a le seijin. En Occident le mot seijin est quasiment exclusivement utilisé pour désigner un type de manga. Le seijin manga est un manga qui s'adresse aux adultes, et plus particulièrement aux jeunes hommes. Cela ne veut pas forcément dire que son contenu est érotique, mais souvent simplement que les sujets abordés sont plus graves et plus complexes. Exemple la politique, l'histoire, les enquêtes policières et tout ça, et traités de façon plus sérieuse. Il peut toutefois contenir un contenu érotique qui est alors souvent orienté vers le lolicon ou le lolita complexe, des hommes mûrs engagés dans les histoires avec des jeunes filles. Selon certains critiques, cette représentation récurrente d'hommes adultes engagés dans des relations sexuelles avec des jeunes filles tiendrait au type de censure qui règne au Japon, où l'on interdit de représenter les organes sexuels. Ce qui m'a un peu choqué, c'est l'interdiction dans les mangas de montrer des organes sexuels, mais par contre des hommes âgés avec des jeunes filles, ça ils n'interdisent pas, et ça je trouve ça un petit peu choquant, mais bon, c'est mon point de vue, et tout le monde sera pas de mon avis. C'était tout pour mon petit top 10 qui parle de manga. J'espère que ça vous aura plu. C'était Masuta Kitsune. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait extrêmement chaud au cœur. Mettre un petit j'aime, c'est la récompense de mon travail. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sayonara.